Seigneur, fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle. Implore l'oraison de ce deuxième dimanche de Carême. Frères et sœurs, des trois évangélistes qui relatent l'épisode de la transfiguration, Saint Luc est le seul à souligner que Jésus gravit la montagne pour prier. Accompagné de Pierre, Jean et Jacques, il leur est révélé dans sa relation profonde avec le Père, dans sa divinité. Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, nous le récitons dans le credo. La présence de deux figures majeures de l'Ancien Testament, Moïse représentant la loi et Élie les prophètes, indique que l'histoire de l'Alliance est tout entière orientée vers le Christ. Il est la parole de Dieu, écrit saint Augustin, parole de Dieu dans la loi, parole de Dieu dans les prophètes. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Frères et sœurs, l'adresse qui vient de retentir dépasse les présents. Elle se propage dans l'univers et dans le temps. Elle exhorte à un double devoir, la priorité de la prière, le primat de l'amour. La priorité de la foi, trouver, comme dit l'oraison dans la parole de Dieu, la nourriture de notre vie spirituelle, est précédée d'un acte de foi. Celui d'Abraham est exemplaire. Il a fait foi en une promesse qui dépassait tout entendement, qui échappait à tout calcul. Compte les étoiles si tu le peux. Telle sera ta descendance, lui a dit le Seigneur. Abraham a cru. Quand le Seigneur lui parle d'une terre donnée en héritage, le vieillard qu'il est, il n'a pas d'enfant, interroge « Comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Comment cela se fera-t-il » Ce n'est pas une objection, ni l'expression d'un doute, encore moins la mise en cause de la parole de Dieu. Dieu n'explique pas. Il confirme sa promesse et Abraham crut, espérant contre toute espérance, commentera saint Paul. Mais la promesse est scellée par un pacte, une alliance. Heureux Abraham, il a la certitude que Dieu l'exaucera. Deux contrariétés se mettent en travers du sacrifice que le Seigneur demande à Abraham. Les rapaces d'abord, qui plongent sur les offrandes, puis un sommeil mystérieux, accompagné d'une sombre et profonde frayeur. Les rapaces font obstacle à l'accomplissement du sacrifice. C'est une image. La frayeur et les ténèbres épaisses qui s'ensuivent résultent de la fulgurance dégagée par la gloire de Dieu. Il ne faut pas nous étonner, écrit le Père Leuve, si, entrant dans la prière, nous entrons nous-mêmes dans une nuit. C'est parce que nous entrons dans la foi. Frères et sœurs, la nuit de la foi, mais aussi la nuit qu'obscurcissent la guerre et son cortège de violence en ces tragiques jours, la nuit étouffante d'angoisse, peuplée d'images de victimes. Je ne vois pas nos hiérarques en quête de solutions se tourner vers la toute-puissance de Dieu. Je ne les entends pas implorer avec les mots du roi Josaphat face au danger. Seigneur, nous ne savons que faire, mais nos yeux se tournent vers toi. Frères et sœurs, nous tournons-nous nous-mêmes vers celui que la voix venue de la nuée a désigné comme son Fils, celui que le Père a choisi. Écoutons-nous ce qu'il dit. Dans notre monde défiguré par la guerre, la somme de douleurs qui s'accumulent, les forces mauvaises qui sont à l'œuvre, quelle gageure de parler de transfiguration. Et pourtant, Dieu nous a bien confié la tâche de donner sa figure au monde, dans la foi, dans la charité. Plus grande est la misère, plus grande est la désespérance, et plus il faut brûler d'amour, parce que si l'on est un brasier d'amour, on ne peut pas ne pas être un brasier d'espérance.
disait Armand Marquiset, le fondateur des Petits Frères des Pauvres. Frères et sœurs, être un brasier d'amour et d'espérance aujourd'hui, quelle foi cela suppose, quel discernement aussi. Tout en priant pour la paix, il faut privilégier le dialogue sans pour autant rien céder à un pacifisme couard. L'entente entre les peuples fondée sur le respect du droit exige d'établir une claire distinction entre agresseurs et agressés. Cette distinction relève de la vérité. À nous de la faire entendre, d'en témoigner. Ce sont là des formes exigeantes et irremplaçables de la charité, écrivait Benoît XVI. Un devoir imprescriptible face au règne du mensonge, de la désinformation érigée en institution. Dans son premier discours devant le Parlement tchécoslovaque en janvier 1990, le président Václav Havel rapporte que dans les bureaux du château de Prague, siège du pouvoir, il n'avait trouvé aucune pendule. Je ressens en cela quelque chose de symbolique, disait-il. Pendant de longues années, on n'a pas eu besoin d'y regarder l'heure, parce que pendant longtemps, le temps s'est arrêté, l'histoire s'était interrompue. Frères et sœurs, assisterions-nous aujourd'hui au retour des ambitions qui prétendent arrêter le temps? Se croit-elle incontrôlable et non soumise à la justice? Je le crains. Frères et sœurs, la foi trébuche sur le quotidien quand elle tente de progresser parmi les obstacles, de se maintenir sur une terre où règne la terreur. La charité est également difficile, plus difficile encore, quand elle s'engage à transfigurer la haine en amour, sans porter atteinte à la justice et à la vérité. Frères et sœurs, en ces jours où nous ignorons tout de l'avenir, prions pour recevoir la force de tenir dans la foi et dans la charité. Ne renonçons pas à avancer, ni à faire avancer autour de nous, dans les pas de la petite fille Espérance, comme disait Peggy, elle traverse les mondes révolus. Ne désertons pas la plaine, quand même comme Pierre nous préférerions planter nos tentes sur la montagne. Tenons-nous debout, là où Dieu nous a assignés. Ne lui faisons pas faux bond. Il nous faut rendre visible la présence du transfiguré. Amen. Prions le Seigneur.